Il y a un trop grand écart entre justement les musulmans et leurs textes en fait. Ils ont sacralisé, hyper sacralisé, ce qui fait qu'aujourd'hui, si on veut pouvoir avoir accès au Coran ou à la Sunna, on dit non mais t'as pas suffisamment les outils, il faut croire qu'il faut 10, 20, 30 ans d'études et encore pour pouvoir toucher au texte. Et du coup, il y a, je trouve, voilà, sans exagérer, une vraie lobotomisation du coup et il n'y a plus du tout du coup d'accès justement à ce fameux Très bien. sens. Il est clair et évident que si on n'a pas les outils, il ne faut pas chercher à quoi analyser. On est d'accord, hein, chacun son domaine. Ok, il y a des gens spécialisés à qui nous devons avoir recours. Maintenant, il y a un minimum auquel tous les musulmans doivent accéder. Ainsi, il faut lire le Coran, il doit y avoir une lecture aussi profonde, intelligente. Et quand vous ne comprenez pas, et c'est tout à fait normal, hein, qu'est-ce que vous faites? Vous soulignez, puis vous demandez à ceux qui savent. Et plus vous allez faire ce travail, plus vous allez vous imprégner, et puis à un moment donné, vous allez atteindre un niveau, hein, puisque on évolue, hein, c'est une question de temps, hein, après les fameux 10 ans, là, mais peut-être avant, hein, 5 ans, je ne sais pas, peu importe, chacun, vous aurez, alhamdoulilah, le minimum vital. Pourquoi? Pour être une bonne musulmane, capable de parler de sa religion, de l'expliquer aux autres, et d'apporter le minimum de réponses au maximum de questions. Ouais. C'est ça vraiment dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se considèrent comme les gardiens du temple sacré. Vous avez raison. Malheureusement, il y a des gens, effectivement, qui se sont érigés en clergé. Voilà. Et qui veulent vous faire croire, et nous faire croire qu'ils détiennent la vérité divine. Et qu'en dehors de ça, c'est que de l'égarement. Et c'est du terrorisme intellectuel même. Par exemple, regardez ce qu'il répète sans arrêt. Vous ne pouvez pas comprendre le Coran si vous ne connaissez pas l'arabe. Non, impossible. Impossible. Ouais. Vous ne pouvez pas être un bon musulman si vous n'avez pas l'arabe. Conclusion, bon, très bien, je ne suis pas arabe, je ne suis pas arabophone. Donc qu'est-ce que je dois faire? Alors soit je dois apprendre l'arabe, ouais. Bon, je pense que ce n'est pas accessible à tout le monde, ou tout le monde n'a pas envie, ou n'a pas le temps, la disponibilité. Qu'est-ce qui me reste comme solution? Dépendre. Ouais. Dépendre du curé qui fait la messe en latin. D'accord? Si bien que, bon, écoutez, je deviens effectivement, comme vous l'avez très bien dit, un pantin. Donc il faut condamner ça. On a une intelligence, Dieu merci. Il faut avoir un esprit critique. Quand on ne comprend pas, on pose des questions et on discute. Mais il est hors de question de sacrifier son intégrité intellectuelle pour quiconque. Et il n'y a pas chez nous d'infaillibilité. Il n'y a pas de pape chez nous. Chez nous, il y a des êtres humains, ils valent ce qu'ils valent. L'imam Malik disait, toute personne est sujette à la critique, sauf celui qui est enterré ici en montrant la tombe du prophète, alayhi salam.